Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus et que la paix de Dieu soit avec vous. Et que cette paix-là jaillisse sur toute la Côte d'Ivoire. Ce que nous pouvons proclamer en tant qu'hommes de Dieu, c'est la paix. Paix partout. Paix au nord de la Côte d'Ivoire. Paix à l'est de la Côte d'Ivoire. Paix à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Paix au centre de la Côte d'Ivoire. Et paix au sud, dans le grand Abidjan de la Côte d'Ivoire. La paix est le programme de Dieu pour tous les êtres humains. Dieu désire que le Burkina soit en paix. Dieu désire que le Bénin soit en paix. Dieu désire que la Mauritanie soit en paix. Dieu désire que la Libye soit en paix. La paix est le programme de Dieu pour les êtres humains. Jésus dit, je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas ma paix comme le monde pourrait vous donner sa paix. Il y a deux programmes de paix dans l'existence de l'être humain. Il y a la paix qui vient de Dieu. Et il y a la paix qui est orchestrée par la tradition humaine et par Satan. Le président Feu Papa Oufoué avait déclaré un langage qui n'était pas humain, mais ce langage était rempli du sens spirituel. Il dit, je le cite, que la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Jésus dit, je vous donne ma paix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus dit, je vous donne ma paix. Notre papa, le premier président de notre nation, que Dieu bénisse sa famille, dit, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Ce n'est pas un mot qu'on peut chanter paix, 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 paix. Ce n'est pas une parole vaine qu'on peut dire paix, 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 paix. Mais ça se traduit dans toute notre action de comportement. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. J'encourage chaque Ivoirien, en écoutant ce message, à changer immédiatement d'attitude. Parce que le spirituel commande le physique. C'est nous-mêmes qui sommes faits d'esprit, d'âme et de corps. Nos pensées, qui sont nos projections, souhaitent et que nos désirs, et que nous sommes animés de voir cette nation être détruite. N'emmerdons pas les gens. Ce qu'un peuple désire arrive. Ce que des hommes veulent arrive. Le souhait que je souhaite, que I souhaite, que Y souhaite, que Z souhaite, que T souhaite, que E souhaite, que P souhaite, la somme de ces souhaits forme une énergie. Parce que c'est ce qu'on a souhaité. Dieu a donné une liberté à l'homme de faire un choix. Et si notre souhait, c'est de ne pas nous réconcilier, c'est de ne pas être véridique, c'est de ne pas souhaiter le bien-être de notre peuple et la paix de la terre qui nous a vu naître,
je crois que nous sommes notre propre sorcier. Notre pays a profondément besoin de paix pour entrer dans sa destinée. Ce qui attend la Côte d'Ivoire de 2022, de 2023, de 2024, de 2025 jusqu'en 2030 n'est pas quelque chose de petit. Le programme divin pour la Côte d'Ivoire est un programme de grand développement. De grand développement, je le répète. Cette nation que nous voyons aujourd'hui va être une nation où le taux de chômage va tomber très très bas. Cette nation où nous voyons aujourd'hui est une nation où les fonctionnaires n'auront plus de problèmes, mais plutôt seront très très heureux. Cette nation que nous voyons aujourd'hui est une nation qui bientôt nous allons bénéficier nous-mêmes de notre cacao et de notre café. C'est-à-dire nous allons arriver à un niveau de pouvoir transformer nos produits. Cette industrialisation-là va arriver. Il y a quelque chose de glorieux pour la Côte d'Ivoire. Spirituellement, l'étoile de cette nation est extraordinaire et est glorieuse. Elle est rayonnante de gloire. Mais si Dieu nous donne une forte étoile, et si Dieu passe par ses prophètes pour nous prévenir de la gloire qu'il y a sur cette nation, mais c'est à nous de travailler pour que cela soit réalisable. C'est à nous d'arrêter nos querelles. C'est à nous d'arrêter nos enfantillages. C'est à nous d'arrêter d'être les destructeurs de la terre qui nous a vus naître. C'est à nous d'arrêter. Personne ne viendra à notre place pour décider du bien-être de notre peuple. Il est temps que chaque frère ivoirien, qu'il soit chrétien, qu'il soit religieux d'une autre religion, comprenne que le spirituel commande le physique. Si nous devons même faire des sacrifices pour la guérison de notre nation, si vous voulez faire des sacrifices pour beaucoup de choses, si vous devez poser des hôtels sataniques dans la nation, mais nous sommes en train de retarder la percée de la nation, souvent pour notre égoïsme. Nous gagnerons plus ensemble en voyant et en souhaitant le bien-être de cette terre de Côte d'Ivoire qui nous fait manger, qui nous fait vivre, qui permet à ce que nous nous habillions. Nous gagnerons. J'appelle chacun à proclamer de bonnes choses sur la Côte d'Ivoire. J'appelle tous les politiciens. Je vous en supplie que maintenant, il y ait des proclamations. Que nous voyons son frère, oui, il faudrait qu'on travaille pour le développement de tel secteur. Il faudrait que nous gagnions ensemble. Ensemble, nous pouvons gagner. Ensemble, nous pouvons nous développer. Ensemble, nous pouvons réussir. Il faudrait que cette envie de travailler ensemble, cette envie de mettre nos énergies intellectuelles, nos énergies, nos relations politiques ensemble, puisse nous faire voir la gloire de Dieu. Une équipe nationale, on prend les valeurs footballistiques un peu partout et on est rassemble. Ce que Dieu veut faire pour cette nation est grand. Mais Dieu n'est pas poubelle. Et Dieu n'est pas un dépôt de poubelle. Et Dieu a besoin que la paix soit un comportement. Et que nous ne travaillons pas
dans une énergie destructive. Cela veut dire quoi? Hein? Je programme la mort par-ci par-là, je programme des bombes par-ci par-là, je programme la décision d'autrui par-ci par-là, et je suis assis. Parce que personne ne m'a vu, j'ai fait ce prévu, je suis assis. Mais écoutez, Galates 6:9 dit quoi? Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous aurons sémé tous, nous le moissonnons. Je ne parle pas, je n'indique personne, je parle de tout le monde, je parle de moi-même. Vous savez, moi, quand je prends la parole, je n'ai pas le temps pour parler de quelqu'un, je n'ai pas ce temps-là. Alléluia. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, quelqu'un n'a pas de problème avec moi, ça ne m'intéresse même pas. C'est ce que un homme de Dieu doit faire que nous faisons. On ne peut que donner des messages pour tout le monde. Il faut que tout le monde se voie. Tout le monde. C'est tous ensemble, quoi. Quand je suis assis, je pense, il faut que celui-là meure. Il faut que celui-là même là, Fatou le cogne. Il faut que c'est là. Il faut que telle partie. Et on a des pensées comme ça. C'est des projections. Ça paye. Si nous sommes 30 millions, qu'au moins 25 millions de cette pensée, c'est des énergies, c'est des vibrations qui vont se réunir pour combattre notre destinée, soit pour aider notre nation. Libérons nos cœurs. Parce que la grâce de Dieu qui est sur la Côte d'Ivoire, elle est forte. Et Dieu veut maintenant travailler. Libérons nos cœurs. Et les cœurs libérés verront la gloire de Dieu se positionner. Dieu est prêt. C'est pourquoi cette année 2021 qui arrive, Dieu va donner une occasion aux Ivoiriens que nous sommes, au peuple de Côte d'Ivoire que nous sommes, de créer des plateformes sur le fond, une grande plateforme de réconciliation. Et là, cela va se passer parce que Dieu me l'a dit. Il faut travailler sur cette base-là. Il faut de la franchise. Il faut s'asseoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que mon pays souffre? Qu'est-ce qui a fait que la grande Côte d'Ivoire, qui est le cœur de la sous-région ouest africaine, cette grande Côte d'Ivoire magnifique qui a permis aux gens de danser, qui a permis à beaucoup de personnes d'être prospères, qui a permis à beaucoup de personnes de venir vraiment recevoir la paix? Pourquoi cette Côte d'Ivoire est aussi ballottée et humiliée ici? Pourquoi dans cette Côte d'Ivoire, on court vite pour entrer à la maison, on ne peut même pas s'asseoir, on a peur, on est paniqué? Pourquoi? Bien-aimés, Dieu nous a déjà bénis. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Donc le spirituel qui commande le physique, il faudrait que spirituellement, dans notre âme, dans notre esprit, nous concevons une pensée de paix. Un sentiment de paix. Et que nous déclarons des paroles de paix. Si nous le faisons, les énergies mystiques sataniques qui en veulent à la Côte d'Ivoire échoueront. Parce que le diable travaille dans la division. Le diable travaille en sémant des troubles un peu partout. Le diable travaille en sémant de la haine partout. Celui-là a dit ça, celui-là a fait ça. Il faudrait que tout cela s'arrête. Si nous voulons sauver notre pays, il faut se mettre en genoux, il faut se confesser, il faut se repentir, il faut être sérieux. Parce que 2021 est le dernier temps que Dieu donne à chacun pour se ressaisir. Parce que ce n'est pas pour X ou Y que Dieu va retirer son plan glorieux qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Quand les prophètes viennent, quand les hommes de Dieu parlent de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu sur la Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes pensent que c'est parce que les gens n'ont rien à faire. Non, les hommes de Dieu ne gagnent rien dans ça. Et les hommes de Dieu sérieux ne vont pas parler pour de l'argent. Vous connaissez traditionnellement comment Dieu bénit ses serviteurs et ses serviteurs qu'il a oint. Donc nous ne venons pas parler pour qu'on nous appelle quelque part pour nous donner au moins 200 000, 300 000, 1 million, même 10 000. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes des hommes de Dieu. Et ce qui est plus important à comprendre est que ce que nous disons n'est pas mauvais. Parler de paix,
parler de réconciliation, parler d'avoir une bonne projection mentale pour son frère, pour X ou Y. S'asseoir, réfléchissons. Est-ce que cela est mauvais? Cela peut paraître mauvais pour des personnes mauvaises. Oui, cela peut paraître mauvais. Cette manière de penser, cette manière d'élaborer les choses pour qu'il y ait du calme peut être mauvais pour celui qui est mauvais. Mais je suis venu dire que la grâce de Dieu pour la Côte d'Ivoire demeure. Les prophéties de Dieu pour la Côte d'Ivoire sont en cours et vont se réaliser. La Côte d'Ivoire ne deviendra pas le chaos total. La Côte d'Ivoire ne serait pas déchirée. La Côte d'Ivoire ne serait pas aussi humiliée comme beaucoup d'hommes le pensent. Ce n'est pas possible. Je mets ma main dans le feu. Cette nation, dans les années à venir, va être une nation tellement bénie. Et je l'ai toujours dit. Donc, ce n'est pas la méchanceté de quelqu'un. Ce n'est pas la sorcellerie de quelqu'un qui peut détruire le projet que Dieu a pour la Côte d'Ivoire. Mais je suis venu demander à tout le monde, parce que Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas d'ennemis ici. Parmi tous ces partis politiques, parmi toutes ces autorités politiques, Dieu n'a pas d'ennemis. Dieu ne souhaite pas la mort de X ou de Y. Personne. Dieu aime tous les ministres, Dieu aime tous les présidents, Dieu vous aime. Il se respecte. Il se respecte. La Bible dit que Dieu est notre créateur. Qu'est-ce qu'il va faire avec des êtres humains? Dieu va-t-il lutter la richesse d'un pays, lui qui crée la richesse? Dieu va-t-il lutter, parler royal avec quelqu'un, lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et l'alpha et l'oméga? Dieu viendra-t-il encore du bas pour dire non, moi je suis de tel parti politique? Non, il se respecte. Tout ceci n'est qu'à un niveau humain. Et il nous observe, et il est le Dieu qui coordonne toutes ses activités. Mes bien-aimés, l'amour de Dieu, elle s'exprime aujourd'hui encore. L'amour de Dieu nous demande de nous réconcilier. L'amour de Dieu nous demande d'avoir des limites dans nos actions. Parce que Galates 6, 7, 8 et 9 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est écrit, chacun peut le lire. C'est Galates qui le dit. Et la Bible est la vérité. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne rit pas de Dieu. On ne se dit, Dieu n'a rien même. On ne vole pas, dire, j'ai volé à rien même. On ne complote pas le crime par-ci par-là. On ne fait pas toutes ces choses-là. Pour dire, non, il ne m'a pas vu. Bien aimé. On ne se moque pas de Dieu. Parce qu'une loi spirituelle nous dit, et cette loi, elle est biblique, c'est la loi des causes à effet. C'est la loi de la semence à la moisson. Ce que je sème, je le moissonne. Si mon activité c'est de tuer, je tue. Et en tuant, c'est comme je plante l'arbre qui tue. Et quand ça pousse, quand les fruits doivent arriver, Dieu me fait manger les fruits. Si mon activité, c'est le détournement de fonds publics, j'ai pour activité de détourner les fonds de l'État. Ça, c'est mon travail. Quand on me donne un budget pour faire une route, je mets dedans. Quand on me donne de l'argent pour aller faire quelque chose, je frappe dedans. Et c'est toutes ces sommes d'escroquerie, de marmaillage, qui est ma richesse. Quand l'heure de l'arbre, du marmaillage, arrive, et que le fruit arrive,
à être mangé, Dieu prend ma main, il dit, mais écoute, tu as planté un arbre. Et cet arbre-là, je t'ai dit de ne pas le planter. Je t'ai même encouragé de ne pas le planter. J'ai amené le prophète Étienne, j'ai amené le prophète Jérôme, j'ai amené le prophète un de Dieu, j'ai amené tel évangéliste. On t'a parlé, ton fils t'a conseillé, ta femme t'a conseillé, dans ton groupe d'affaires on t'a conseillé, mais pour autant, tu es cupide, tu aimes l'argent, tu es marmailleur, et tu allais planter ce arbre de marmaillage. Maintenant que ce arbre de marmaillage a grandi, l'heure aussi de la moisson est arrivée. Allons-y. Et beaucoup trouvent que, pourquoi Dieu me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Frères et sœurs, c'est pourquoi maintenant il m'envoie pour vous dire, pour parler à mon peuple, pour parler à mes frères, pour parler à mes sœurs, que c'est l'heure. Toi qui allais planter une plante de marmaillage, plante de criminalité, plante de méchanceté, plante de sorcellerie, plante de ceci, cela, c'est le moment de te mettre en genoux pour demander à Dieu, je ne veux plus, déracine la plante. Parce qu'elle grandit, tu dois manger où? Donc, ce que nous semons, nous le moissonnons. Bien aimé, semons l'amour entre nous. Nous sommes un peuple. Et je me le répète, aimons-nous, quels que soient nos partis politiques, quelles que soient nos régions, asseyons-nous et soyons sincères. Parce que l'année 2021 qui arrive est toute une année qui nous est donnée pour notre pays, pour nous pardonner, pour nous réconcilier et pour trouver une solution de mieux vivre ensemble. Parce que 2022, 2023, Dieu déploie sa stratégie de développement pour la Côte d'Ivoire. Donc, bien aimé, quand le vent de Dieu arrive, je ne suis pas dedans. Parce que je ne suis pas Dieu. Je vous ai prévenu. Et puis l'appel de choses avec vous. Répentons-nous. Réfléchissons nos actions. Abandonnons les mauvaises semences. Car si nous sémons la mort, nous moissonnons la mort. Je vous remercie et que Dieu bénisse. Et je joue sur la porte.